Yes, tout le monde aujourd'hui avec moi, j'ai Eliezer Sherbatov, un personnage du hockey québécois qui a beaucoup de choses à dire. Alors merci d'être là aujourd'hui, Eli. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps qu'on se parle, puis je suis content d'être là aujourd'hui. Yes, hey, pour vrai, c'est fou, écoute. C'est sûr que depuis ton évasion d'Ukraine, quand t'es parti de là-bas, blablabla, c'est sûr que il y a beaucoup plus de choses, surtout dans les journaux. Mais même avant ça, ça fait longtemps que je te connais par rapport au Midget 3, dans le temps de ta Laval, je pense, Ouais. puis le junior majeur, puis ta carrière. Puis j'ai l'impression que t'as tellement fait d'affaires, t'as tellement parcouru de coins, d'un coin dans le monde. C'est comme si tu avais 55 ans, on dirait. Fait que pour vrai, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, puis de plusieurs choses qu'on va aborder ensemble par rapport à tes commandites, tes nouveaux projets. Mais avant de commencer, peux-tu nous dire d'où tu viens, tes origines, puis dès que tu arrives ici, ton parcours de hockey. Euh, de, euh, on va commencer par simple que mes parents sont d'origine russe. Moi, je suis né en Israël. Euh, Mes parents, ils ont immigré de la Russie en Israël pour éventuellement venir à Montréal. Euh, j'ai commencé au hockey à l'âge de 6 ans. Puis ça a commencé où ce que la première fois que mon père m'a vu patiner, puis il a fait non, 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 ça va pas aller. C'est ou on arrête ça parce qu'il est vraiment pas bon. Ou il a dit à ma mère ou tu l'apprends à patiner. Puis ma mère, c'était une championne de patin en Union, à l'Union soviétique. Puis ma mère, puis ma mère a décidé de me prendre sous son aile puis m'apprendre à patiner. Puis un an après, c'était le début de ma carrière de hockey grâce à ma mère. Puis j'ai fait mon hockey mon hockey mineur à Ville-la-Salle jusqu'à temps que je déménage à Laval. Euh, j'ai joué ma dernière année à Laval avant que j'ai eu ma blessure, euh, qui est un pied tombant. J'ai 3 opérations à ma jambe. So, j'ai pas joué mes 2 années Bantam, puis ma première année Midget. Je l'ai pas joué au hockey du tout. J'ai même pas mis mes patins, je pense, peut-être une fois pour réessayer après mes opérations. Euh, Puis je suis revenu de Pee-Wee deuxième année à Midget 3. Euh, Puis c'est ça, ça c'était un autre début de ma carrière de hockey. On a gagné à Laval la Coupe Jimmy Ferrari la première fois en 21 ans à Laval. Ça a été un bon succès pour nous autres. Puis par après, c'est junior majeur et les ligues professionnelles. Mais, euh, mais comment qu'un jeune, que tu sais, quand on parle du draft d'AHL COVID, on se dit qu'il y a des gars qui ont pas joué un an, puis c'est dur de se faire valoir. Tu sais, comme un Shane Wright qui il est bon, mais ça a pris du temps parce que justement, c'était un draft COVID. Mais Ouais. comment tu peux passer de Pee-Wee jusqu'à Midget 3, t'es un petit cul, puis tu te ramasses avec du monde que, tu sais, ils veulent se prouver pour le joueur majeur, ça frappe, c'est physique, c'est rough. Fait que comment que t'as fait pour pouvoir jouer là-dedans? Écoute, je vous dis, c'est comme digne d'un film de Rocky. Tu sais, j'y repense, puis l'été où ce que je suis revenu, puis qu'on a décidé en famille que, OK, on se donne une chance de revenir, parce que après avoir eu mes 3 opérations, le problème n'allait plus revenir. Même si je pense, la docteure, la neurologue, elle a fait une erreur, qu'elle aurait pu faire ça en une opération. Ils ont fait ça en 3. Puis à cause de ça, j'ai plus de sensation ou de nerfs ou de muscles en bas du genou. Mais on a quand même décidé que, sans pouvoir marcher, parce que je dois marcher avec une orthèse pour pouvoir marcher, on a quand même décidé d'y aller, d'aller de l'avant. Puis ma mère a mis toute sa force derrière moi pour me réapprendre à patiner et me donner une nouvelle technique plus puissante. Je veux pas rentrer trop en détail, mais je dois lever mes hanches plus, je dois lever mes genoux plus pour être plus puissante, pour pas tomber sur la glace constamment. Euh, Là, maintenant, en tant que coach de développement de hockey, je vois que les années Bantam sont cruciales, sont importantes. Puis là, je me suis jamais donné l'excuse que
Ah, mais j'ai pas joué Bantam. Ah, ben j'ai un handicap. Ah, pour moi, c'était normal. J'avais personne à qui voir qui avait le même problème euh, pour me guider dans cette situation-là. Pour moi, c'était comme. Hey, this is what it C'est is, normal, I'm ouais. going. Ouais. Je m'en vais dans NHL, puis à une jambe. C'était. Je peux pas te dire si c'était difficile ou moins difficile parce que, comme je t'ai dit, c'était normal. Je poussais, puis j'avais une détermination que j'avais pas de limite. Ma détermination n'avait pas de limite. J'ai poussé, j'ai travaillé, j'étais obsédé, j'étais passionné par le fait de devenir meilleur, de prouver, de démontrer que ce n'est pas Une raison. une raison pour moi d'arrêter ou peu importe. Je veux pas te mentir que c'était plus difficile, mais dans ma tête, pour moi, c'était normal. Tu sais, mon but, c'est pas rentrer là-dedans, dans l'immigration puis tout, mais est-ce que tu vois un peu un lien entre tes parents qui sont partis du Daghestan, qui sont allés en Israël, qui sont arrivés ici, puis qui ont tout le temps tout fait pour que tu aies la meilleure vie possible, puis qui ont grindé leur vie avec le fait que toi, tu es là, puis tu te disais, c'est quoi, j'ai un problème, mais je vois mes parents aller, genre moi aussi, je vais le faire. Tu vois-tu un lien de résilience entre comment tu es éduqué puis par rapport à ce que tu as fait? Ben, pour moi, dans ma tête, j'étais conscient sur le fait que mes parents, ils ont vécu de un, une pas la famine, mais ils mangeaient pas pour qu'on mange. Ça, c'était sûr parce qu'ils sont arrivés avec rien à Montréal. Ils voulaient nous donner une vie. C'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de faire ça. Moi, j'étais conscient. On est trois frères. Puis on a toujours été conscient sur le fait que comment nos parents nous a donné tout pour qu'on aille tout. Mais en même temps, il fallait que mes parents en écopent là-dessus. So, pour moi encore, c'était même pas question de réfléchir. C'était normal pour moi de ne pas arrêter. Puis mon père m'a toujours dit que si tu commences quelque chose, si tu décides de commencer quelque chose, tu l'arrêtes pas. You don't stop it. Puis tu y vas jusqu'au bout. Je l'ai fait. De Midget 3 jusqu'au bout. Écoute, mais le résultat, c'est pas le résultat qui compte en fin de tout. Je l'ai pas joué la NHL, mais j'ai joué pro, j'ai stacké des points, j'ai gagné des championnats, euh, j'ai joué dans KHL. Tu sais, C'est fou ça. je veux dire, pour moi, c'est un succès. Revenir là-dessus, parce que pendant ma saison, pour moi, c'était, ça, c'est pas un problème. Le Bantam, c'est pas un problème. C'est pas un Moi, j'ai un but, and let's go. Mais là, en étant un père de famille, en revenant, en réfléchissant de ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup d'émotions la journée que je me suis assis puis que je me suis dit, OK, je suis fier de moi. Ouais. It was me, myself and I. Je suis comme, OK, wow, sois fier de toi pour ce que tu as fait, avec ce que tu as, avec ce qu'on t'a donné, puis ce que tu as fait avec les circonstances. So, je me suis dit par après, j'ai pas d'excuses, pas I should have, could have, you did what you had to do. Puis maintenant, les résultats sont là, les jeunes me respectent, les jeunes viennent me voir. Je suis en train de les développer mentalement aussi que techniquement. Puis moi, j'ai toujours été un passionné du coaching, de la technique. Parce que ma mère, si c'était pas pour la technique, je veux dire, on va pas plus loin. Technique is key. Puis ensuite, on va dans le power. Ensuite, on s'en va dans tout le reste. Que ce soit dans le maniement de rondelles, dans le shooting, que ce soit dans le power skating.
technique ski, puis je décortique chaque mouvement. On dirait que dans ma tête, il y a comme plein de choses qui se passent, puis chaque mouvement, je les décortique jusqu'au début, puis je passe des heures avec mes jeunes pour pouvoir décortiquer, puis leur apprendre chaque mouvement. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Yes. Puis, tu sais, tu dis ça, là, mais dans un milieu dans hockey-ball où que je suis, je connais tellement de gars qui jouent Senior 2A, Senior 3, Junior 3, puis qui n'ont jamais franchi Junior majeur ou Midget 3. Fait que juste de l'avoir fait, juste quand t'es jeune, d'être là, c'est extraordinaire pour de vrai. Puis après, ton Midget 3, tu tombes Junior majeur. Là, c'était comment? C'était-tu un step de plus? Comment tu te sentais? Est-ce que pour toi, c'était comme, est-ce quoi, je suis rendu pro dans le junior, disons? Fait que c'était comment de jouer junior majeur? Écoute, j'ai quand même une belle saison midget 3. Étonnamment, je pense que j'ai fini troisième meilleur pointeur de la ligue. Dans les playoffs, on a gagné. J'ai fait le plus de buts, je pense. Je rentrais là avec une confiance d'être le top joueur de mon âge au Québec. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai jamais été drafté. J'ai eu un appel de Pascal Vincent qui dit viens dans mon tryout à Montréal pour le junior de Montréal. Mais j'allais là en confiance. Puis étonnamment, connaissant rien du junior majeur, j'ai droppé mes gants dans. Je pense qu'on voulait me tester. J'ai droppé mes gants dans les try-outs. Je pense que Pascal Vincent a vraiment aimé ça. Écoute, c'est sûr que c'est un step-up, mais ça a super bien été. Dans les débuts, ça a super bien été. Mid-season. Mais encore, malheureusement, j'ai pas pu sticker à ce que je pouvais faire. J'ai eu ma première blessure, une vraie blessure sur une glace et non en rollerblade. J'ai eu ma vraie blessure sur une glace qui était une séparation de mon épaule. Ça a comme tout changé, basculé. Tu fais tout le travail pour revenir au jeu, puis t'as prouvé, puis t'es là, puis même junior majeur, tu prouves, t'es dans les meilleurs pointeurs je pense que je suis le premier de l'équipe avant la blessure. Ça allait super bien, puis là, une autre blessure qui arrive, puis là, c'est sûr, moralement, tu commences à te démoraliser. Ça m'a pris 1 mois et demi avant de retourner au jeu cette même saison-là. Mais je pense pas que j'ai retrouvé mon moi-même par après. Puis je suis pas gêné de le dire. Je me suis pas retrouvé pendant une bonne couple d'années par après. Parce que tu sais, t'es le king jusqu'à l'âge de Pee-wee. Puis là, tu drops. Tu joues plus au hockey, tu reviens, tu as tellement de travail à faire, tu es le king, puis là tu redrop. Ça m'a démoralisé, puis en même temps, j'ai une peur maintenant pas que j'ai une peur, j'avais une peur de le reblesser l'épaule. Ça m'a pris quand même une couple de temps pour revenir mentalement, parce que physiquement, tu sais, j'étais correct, là. C'est pas mal ça, là. Je trouve que j'aurais pu faire mieux, comme n'importe qui. J'aurais voulu faire mieux, mais hockey être un athlète, ça fait partie de la game. Je suis content d'avoir trouvé un autre moyen pour continuer à jouer au hockey. Yes. Fait que là, tu tombes professionnel. Qu'est-ce qui t'est arrivé après le junior? Puis, peux-tu me conter un peu, parce que je checkais
t'es chaud. T'as quand même fait des ligues qui sont moins connues. Puis genre, comment tu peux réussir à jouer dans cette ligue-là si tu les contactes, ton agent? Fait, comment ça marche? Fait, puis tu me contais un peu, dans le fond, ton parcours de pro, dans le fond. De Globetrotter. Oui. Puis là, c'est ça. Après mon année junior, ma deuxième année junior, j'avais fini avec Martin Daou. Non, pas Martin Daou. On coupe ça. Ouais. Mario Pouliot. Oui, Mario Pouliot, ben oui. Lui, malheureusement, il m'a enlevé le goût complètement de jouer au hockey. C'était pas un super coach ou un super psychologue. Une chose qu'il savait, puis je suis pas gêné de le dire, là, pour moi, insulter des jeunes, là, les insulter ouvertement, moi, je crois pas en ça, là, au coaching. So, il m'a complètement enlevé le goût du hockey. So, on avait décidé, est-ce qu'on continue ou on arrête? C'est un autre moment dans ma dernière année junior. So, on a décidé de continuer puis d'aller en Europe. J'ai reçu un appel pour aller jouer en France en Magnus. Puis c'était le début de ma carrière professionnelle. C'était pas mal, c'est des appels, c'est des agents qui m'appellent, qui sont intéressés un petit rapide. Les gens, ils m'ont vu jouer, ils me connaissent. Puis, une année en Magnus, l'Europe, elle me connaît par après. So, ça a été quand même assez facile de trouver des contrats. Mais mon but, c'était de jouer dans KHL. En commençant l'Europe, la décision de pourquoi aller jouer en Europe, c'est d'aller jouer en KHL et peut-être revenir dans la Ligue nationale par après. Mais il faut que tu passes par la meilleure ligue en Europe, qui est la KHL. Ça a été une couple d'années de travail, de résilience, de revenir à la maison les étés, pas boire, pas party, juste te concentrer. Un workaholic, Ouais. mais en étant un athlète. C'est ça, jusqu'à temps que j'aille mon appel. J'ai joué en France, j'ai joué au Kazakhstan, parce qu'au Kazakhstan, ils ont une équipe dans KHL, le Baris. So, j'ai dit, on va passer par là. Jusqu'à temps que j'ai eu mon premier tryout à Riga, le Dynamo Riga. Ça n'a pas super été. Je te dirais que j'étais super nerveux. C'est mon premier vrai tryout dans la ligue, dans mon Dream League. J'étais super nerveux. On m'a pas pris. Mais je me suis dit dans ma tête, tu sais, un jeune qui se fait pas prendre, puis il dit je suis pas assez bon, tu sais, je me suis pas fait prendre. Tu sais, j'ai été dans un tryout avec dans une équipe de la KHL, tu sais, c'est fini là, tu sais, va jouer ou reviens à la maison, puis... Mais je me suis dit dans ma tête, je suis assez bon pour jouer dans cette ligue-là. Ouais. Je suis assez bon. Puis, tu sais, le plus drôle dans tout ça, tu sais, quand je rentre dans les tryouts, tu sais, de junior majeur, midget 3, tout ça, tu sais, moi, j'avais pas cette orthèse-là. J'avais rien. Quand je marche, je boite, puis solide, je boite. Tu sais, comme une personne... une personne handicapée, Ouais. je sais pas si ça Ça se dit, ouais, ça se dit, ouais. Puis à tous les fois que je rentre, on me regarde. mais tu sais, j'en parle pas beaucoup, mais pour moi, maintenant, en réfléchissant, je trouve ça drôle. Mais dans le temps que je suis dans le tryout, puis que le monde me regarde, puis qu'il rit de moi, tu sais, je suis pas grand. Je suis bulky, je suis pas grand. Puis je boite. Ça fait que les gens rient. t'as remarqué, Ouais, c'est ça. Je boite de les bonnes façons. Puis là tu sais, puis je vais te dire, là, c'est... Tu sais, les GM puis les coachs qui m'invitent en trial, ils savent pas que j'ai un pied tombant parce que je le dis pas. Quand ils m'arrivent, ils me regardent. C'est quoi ça? Bref, c'est... même en faisant ça, je me suis dit, comme... En faisant les tryouts, je me dis tout le temps que je suis assez bon, je suis capable.
Puis l'année, j'ai joué une année. On a gagné le championnat. Parce que j'étais mindé, là. J'ai fini top dans le pointage. On a gagné le championnat. Puis là, j'ai reçu un contrat, encore un tryout. Un tryout que c'est comme, OK, à Bratislava, de l'équipe dans le KHL, le Slovan de Bratislava, OK, on va donner un tryout, mais 2 volets avec l'équipe en dessous, dans la deuxième ligue. Dans la ligue de la Slovaquie. Dans le sens que, OK, on va te prendre, mais on va te mettre sa deuxième équipe. Mais je suis arrivé là, puis j'ai tassé un joueur. Ouais, parce que le coach me met vraiment beaucoup, puis ce que j'amenais, il a tassé un top joueur de la Finlande. Puis un de mes chums, Simon Després, on en rit encore, on a été ensemble à Slovan en même temps, puis il m'a dit, Kim, t'as tassé un top joueur de la Finlande, tu sais, un gars qui a joué pro dans les meilleures ligues. Puis je l'ai fait, puis j'ai resté dans l'équipe toute la saison. J'ai réalisé mon rêve dans un sens. Puis je te dirais, après cette saison-là, j'ai relaxé. Ouais. J'ai eu mon souffle. C'est comme, OK, you've done it. Puis, écoute, c'était une année très, très quand même émotionnelle, tu sais, après ce que j'avais vécu. Tu sais, jouer au Kazakhstan, tu sais, dans des petits appartements de l'Union soviétique, tu sais, passer à travers ça, là, tu sais, oui, on vient de l'Union soviétique, mais moi, je l'ai pas vécu. Moi, j'étais un petit jeune Québécois, là. Mais quand même, là-bas, c'est comme l'image qu'on a des films, là, que Oh, c'est comme des quartiers avec des grosses bâtisses, qui se passe pas grand-chose. Non, mes bâtisses au Kazakhstan, c'était... mais écoute, c'est où ce que j'habitais, mais non, mais il y a des belles places à Astana, c'est super Almaty, c'est super. Mais, tu sais, dans le monde du hockey, c'était... tu sais, ma bâtisse, une année, je vivais avec des cockroaches, tu sais. Je me baignais avec eux dans ma douche, là. C'était quand même comme un moment de soulagement pour moi, pour pouvoir, tu sais, après avoir tout vécu par rapport à en étant un athlète, enfin, j'ai pu comme, OK, go take a drink, tu sais, va party, tu sais, va t'amuser, c'est correct, tu l'as fait. C'était pas mal ça. Puis par après, on a continué notre carrière professionnelle jusqu'à, si je me souviens bien, je pense que c'était la Pologne. Par après, écoute, c'était une année, j'ai fait comme 5 équipes là, pour des tournois à la Coupe continentale. En tout cas, j'ai voyagé beaucoup dans ma carrière. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 8. De retour sur le podcast. Mais là, qu'est-ce qui va être les manchettes aussi? Tu as passé beaucoup d'entrevues là-dessus. C'est le fait que tu joues en Ukraine quand il y a eu l'invasion de la Russie. Puis là, ton histoire est complètement folle, je l'ai vu. Là. Je pense que tout le monde en parle de passer. Ouais. Hein. C'est complètement fou. Tu t'es évadé, l'autobus jusqu'en Pologne. Fait que tu sais, je sais pas ce que tu veux me dire par rapport à ça. Un peu me dire comment tu t'es senti, un peu la situation, puis comment que maintenant tu vois ça. Parce que des fois, quand mettons t'es tout seul, t'es en auto ou dans ton lit du soir, mettons, tu penses encore à ça, t'as des images, qu'est-ce que tu sais, nous, on vit ici, puis on se rend pas compte qu'on est bien ici, là. Puis tu sais, j'imagine pas, mettons, genre, je me lève le matin, puis il y a des bombardements ici, disons, comment on se sent, tu sais. Ouais. Fait que, puis tu me dis un peu la situation, puis comment tu te sens maintenant par rapport à ça. Écoute, ça fait 3 ans, un petit peu plus que 3 ans, puis
C'était non, 2022, je pense, 2022, le 24 février 2022, où il y a eu les premiers bombardements juste à côté de mon... d'où ce que j'habitais. Mais on était à l'hôtel cette journée-là, mais c'était juste à côté de chez nous, là. C'est complètement à l'est du pays. Ça fait 3 ans maintenant, tu sais. L'événement traumatique dans la première année, j'étais pas fonctionnel. C'était pas. J'étais pas fonctionnel par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme. Je les voyais pas. Je veux pas trop rentrer en détail Non, c'est correct, ouais. comment, Ouais. comment j'étais. Je veux pas être le gars trop sabi, mais j'étais pas. Je les voyais pas. Ce que je peux dire, c'était j'avais un filtre devant moi, puis je les regardais à travers un filtre. Parce que ma tête me laissait pas les voir puis être au moment présent. Ça a été. Ça a été long. Ouais. Ça a été long avant que je commence à revivre, à être présent. Ça a commencé de pas être présent une seconde. La peur, les shakes, ça, c'était comme... Comment je peux te dire ça? C'était une seconde. Puis là, c'était 5 secondes parce que j'étais au moment présent. Je réfléchissais à rien. J'étais juste moi-même. Ensuite, c'était 30 secondes. Puis à travers comme 2 ans, de plus en plus, j'ai commencé à être fonctionnel. J'ai beaucoup d'aide d'une thérapeute professionnelle là, qui m'a suivi, qui m'a donné les bonnes étapes à suivre, comment gérer cet événement traumatique. La journée que je me suis réveillé sans réfléchir à la mort, sans réfléchir à ce que c'est, sans être anxieux ou mon cœur qui bat complètement, sans réfléchir à mon cœur qui veut sortir de mon chest. C'était la journée que j'ai réussi l'étape la plus difficile de ma vie. Ça c'est rien, mon pied. Ça, c'est, Ouais. tout est rien par rapport à surmonter un événement traumatique de la bonne façon. Sans essayer de tricher les drogues, sans essayer d'aller chercher des easy way out. Sur l'entraînement, être proche de ta famille. C'est comme moi, c'est fou. Ouais, je sais. C'est vrai pour vrai. Là, ouais. L'entraînement, juste un healthy lifestyle, parler avec ta famille, ne pas être gêné à s'ouvrir et parler. Parce que si tu gardes ça en dedans de toi, ça va être tough. Pour moi, avoir surmonté ça, puis là, tu me regardes, je le vois que tu as vécu ça. On se comprend là-dessus, puis je suis content que quand je parle, j'ai pas de l'air de... j'ai pas de l'air... Ouais. À tous les fois que quelqu'un me parle de peu importe quoi que ce soit qui a vécu un temps difficile, tu peux pas le dénigrer ou dire « Ah ouais, c'est pas si... » Ouais, oui, c'est si. Parce que chacun le vit d'une façon différente. Pour moi, c'est l'étape la plus difficile et la plus révélateur. Je sais pas si c'est un bon... que c'est encore plus important de vivre au moment présent. Fait que c'est ça, dans le fond, ma question de la leçon que tu as retenue, ça, c'est ça maintenant, de vivre le moment présent, peut-être plus. Mais y a-tu autre chose? Puis, tu sais, quand t'es revenu ici, que tu étudiais quoi, j'ai tellement vécu un genre de traumatisme là-bas que je veux rester ici maintenant. Puis peut-être que jouer professionnel, c'est plus une priorité. Puis que ma priorité, c'est peut-être de redonner aux autres, d'être là pour ma famille, avec ce que tu vas me dire après tous tes projets. Fait que c'est un peu ça ton mindset maintenant. Oui, Ouais.
Moi, j'aurais pu jouer au hockey pendant un autre 10-15 oui. ans. Là, tu sais, je veux dire, je suis en shape, Ben oui, c'est ça. mes abdos sont présents. Je suis plus en shape que qu'est-ce que j'étais pendant ma carrière professionnelle. So, je peux jouer. Euh, mais tu sais, quand tu as une guerre qui dit. euh, puis une armée qui dit OK, it's enough, arrête de jouer au hockey, retourne à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, Je me suis dit, on va arrêter. Je vais retourner à la maison. Par chance, j'ai survécu le 5 jours d'escape euh, de l'Ukraine. So, après ça, j'ai dit, OK, enough is enough. C'est le temps de s'occuper de soi-même et de développer ma, mon école de hockey avec ma mère, développer des jeunes. Écoute, c'est tellement passionnant que oui, j'avais un talent euh, au hockey, mais j'ai une passion puis un talent au coaching. Comme j'ai dit, les mouvements, le IQ, tout, comment bien développer un jeune. So, pour moi, quand je vois un jeune que je développe depuis 1-2 ans, puis c'est rendu du gars le moins fort au gars le plus fort en ce moment, ça fait. une victoire. Ouais. C'est une victoire. Il n'y a pas meilleure sensation. Parce que même pas pour toi, tu le fais. C'est pour quelqu'un d'autre. Il y a toujours un petit extra sensation de success. Fait que là, dans le fond, quand on parle d'adaptation, t'as dit ça a pris 1 an, là, t'es mieux, t'es dans tes choses. Là, tu me disais que ça faisait 2-3 ans que t'étais avec Hockey Québec. Ouais. Peux-tu me parler de ça au juste? Ben, j'ai signé un contrat avec le Rocket Junior de Laval, où je suis devenu leur skills coach depuis 3 ans. Puis avec ça, j'ai Hockey Québec qui m'ont demandé de faire les capsules pour comment devenir un meilleur joueur de hockey. Avoir tes mains, genre? Ouais, avoir mes mains. So, non, je fais pas de Michigan à une main dans les capsules, mais à toutes les années, je fais des capsules avec Hockey Québec qu'on met sur les réseaux sociaux. Puis c'est la première année, c'était les moves avec Eliezer Sherbatov. On apprend différents moves. Le fake slap shot, le spinorama. La deuxième année, c'était on apprend avec Eliezer Sherbatov. C'était différentes façons d'apprendre. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. On apprend des nouvelles choses. Que ce soit scanner la glace, tourner les orteils, ou protéger la rondelle, faire un tomahawk. Puis là, cette année, on va faire quelque chose de nouveau encore. So, pour moi, c'est une fierté d'être reconnu pas juste en tant que joueur de hockey, puis que même si j'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais je reviens au Québec, puis on me reconnaît comme étant une personne clé au hockey au Québec. Puis pour moi, c'est une fierté de pouvoir aider les jeunes Québécois à devenir meilleurs dans les réseaux sociaux en partenariat avec Hockey Québec. Fait que là, tu me dis que t'as partenariat avec Warrior. Fait que c'est quoi au juste? C'est-tu, t'es-tu ambassadeur? Tu fais des capsules? C'est quoi au juste? Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un ami, Andy Maïpressois. Oui. C'est un ami de longue date. Puis, j'ai vu qu'il fait partie du marketing de Warrior. Puis, je vois toutes les nouvelles choses qui ressortent. Puis, les nouveaux bâtons, il y a les nouveaux patins qui ressortent. Puis, ça a donné que l'année passée, on a fait le tournoi Showdown, le tournoi Maker Move. Puis, j'avais une équipe dans le tournoi Maker Move. C'était une équipe M15. Puis mon équipe a gagné le tournoi de shootout de Make Your Move. Puis là, tous les joueurs, ils ont reçu des bâtons. Puis là, Andy, il me dit, tiens, toi aussi, t'en as un. So, quand j'ai essayé le bâton, ça m'a duré 8 mois, je ne l'ai jamais cassé. Puis là, 8 mois après, un an après, j'ai dit à Andy, OK, moi, je vais être avec Warrior.
je veux être avec vous, je crois en votre produit. Je crois que je peux aider la compagnie avec les au-dessus de 2000 jeunes que je vois par année, mes réseaux sociaux, puis avec ce que je fais avec Hockey Québec. So, Andy m'a invité et Sacha Ouimet, qui est le marketing, Global Marketing Director, ils m'ont invité à être un coach dans leur Warrior World Combine aux 50 meilleurs jeunes au Québec. So, j'ai coaché là 4 heures. Ils ont bien aimé ma présentation pour comment je coach les jeunes. Puis la journée d'après, il y avait le tournoi Make Your Move cette année. J'avais 2 équipes encore. J'ai une équipe qui a gagné. Puis moi, j'avais le showdown avec Demidov. Ouais. Avec Swaggy P, avec Coach Chippy, toute la gang. So, j'ai fait un show. Puis ça a été super. J'ai fait une coupe de buts qui était assez flamboyant, mais eux, ils ne le savaient pas. Le directeur, il s'appelle Sacha Ouimet, il ne savait pas trop. Il m'a vu patiner. Il a aimé ça. Puis là, il m'a vu faire un show aussi. Cela, par après, il a fait, OK, on le signe. C'est quoi ton poste au juste? Je suis un athlète de Warrior. Ok, parfait, ouais. Mais, tu sais, je fais comme un ambassadeur, mais on me met dans la catégorie athlète. On s'occupe de moi comme si j'étais un pro. Encore. Mais en même temps, tu sais, ce que j'aime là-dedans, c'est que Warrior, ils veulent pas juste s'occuper de moi. Ils veulent s'occuper de mes jeunes aussi. Ils croient en la jeunesse du Québec. So ils veulent m'aider à équiper mes jeunes, puis pouvoir leur donner une coupe de cadeaux. Puis il y a une coupe de perks que j'aime beaucoup. C'est un contrat de 3 ans, puis j'espère que ça va être un bon contrat. Une belle partenariat pour les prochaines années. Fait que là, tu me parles que tu as une ligue. Ouais. Tu pu parler de ça au juste, ta ligue? Ah, mais ma ligue, c'est... on a parti ça avec mon partenaire. C'est la SSHL. Puis c'est des matchs de pick-up. So, les gens s'enrichissent dans mon site web, sherbatovelite.com, sous le SSHL. Puis ils s'enregistrent, puis tout dépendant de ta catégorie, puis là, on le met dans le roster, puis là, on fait des pick-up. Moi, je suis derrière un banc, puis je les aide à s'améliorer dans leur système de jeu, puis je les coach, puis... Bon, quel âge? C'est des jeunes ou des plus vieux aussi? Non, c'est dans l'âge Atom, puis oui, Bantam. Okay, c'est le fun. Là, on a créé notre premier tournoi dans la journée de l'Action de grâce, le 13 octobre. C'est mon premier tournoi à vie. C'est un micro-tournoi, c'est vraiment pour s'amuser. Mais c'est ça, on offre des matchs que quand t'as pas de tournoi, t'as pas de match, puis tu veux jouer au hockey, puis tu peux te faire coacher par moi, ben tu t'enregistres, puis tu joues, puis je pense que tu rentres en conflit avec personne. C'est un bel ajout pour un joueur de hockey qui veut s'améliorer avec des coachs professionnels. Puis là, en plus, tu as écrit un livre. Oui. Faut voir que tu fais plein d'affaires dans la vie. Oui, Peux-tu parler de ton livre? Mais c'est ça, tu me parlais de ce que j'ai vécu dans ma vie, puis on dit que j'ai 55 ans, mais c'est à partir où quand j'étais j'avais signé en Pologne. Puis on le sait, en Pologne, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les camps de concentration. Puis dans la ville de Auschwitz, où il y a le camp de concentration de Auschwitz, il y a eu beaucoup de morts dans la communauté juive. Tout le monde est parti. Puis moi, j'avais signé dans cette équipe-là, où c'est le camp de concentration de Auschwitz. Puis j'étais le premier juif en 75 ans
de revenir par mon propre gré dans ce pays, mais pas juste dans ce pays, dans cette ville, et vivre là-bas. Puis moi, j'habitais comme, juste comme, je le voyais, le camp de concentration, tu sais, de mon balcon. So, ça a été quand même une année dark, je pense, mais je croyais sur le fait que il faut démontrer, faut pas se cacher dans notre petite niche, mais il faut démontrer que même si quelque chose nous est arrivé, écoute, on peut revenir, puis on peut revenir en force. Puis moi, je suis revenu dans cette ville-là en force pour démontrer notre résilience, puis notre vouloir de vivre et de le vouloir continuer à vivre ensemble. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, les gens, ils avaient peur de revenir, je suppose, si j'étais le premier en 75 ans. Ben oui. So, j'ai démontré que, écoute, c'est passé tout ça, on est tous des êtres humains, puis on peut tous vivre ensemble. Mais ça fait un gros buzz par rapport au monde, que ce soit dans la communauté juive qui disait que j'étais un traître ou qu'il disait non, tu fais bien, tu démontres notre force. Ça a été un gros buzz à travers le monde. Je faisais des entrevues là, dans 4 pays différents par jour pendant 2 semaines. So, il y a une autrice qui est Anna Rossner qui a vu tout ça. Puis elle a commencé à lire sur moi, sur mon handicap, qu'est-ce qui s'est passé, toute la KHL. Puis elle dit, OK, moi je dois écrire un livre sur toi. Je suis comme, wow. Wow, j'ai même pas 30 ans. Calme tes pompons. Mais j'ai dit non au début. Puis là, elle revient comme quelques semaines après. Je suis comme, regarde, ça, c'est ça, ça, ça. Je veux écrire un livre sur toi. Je suis comme, mais t'es sûr? Je veux dire, pour moi, comme je t'ai dit, je t'en avais parlé juste avant. Pour moi, c'est normal, tout ça, tout ce que j'ai vécu, ça fait... J'ai personne qui m'a dit « Oh, ça, c'est vraiment tough ce que tu fais, ça, tu... » Non, moi, j'ai vécu. Puis là, elle m'a convaincu, puis on a décidé d'écrire le livre. Mais ça a été 1 an et demi de Zoom, de meeting, de parler de ma vie, de les entrevues. Puis pendant ce temps-là, moi, je m'en vais jouer en Ukraine. So, mon livre allait être écrit et être finalisé avant la fin de mon année. Il a été finalisé avant la fin de ma carrière d'hockey ou de mon année en Ukraine. So, quand la guerre a commencé, on a mis une pause sur tout parce qu'il fallait que je revienne à la maison. Il fallait que... Écoute, déjà, ça a été un best-seller. Si j'aurais pas vécu, ça aurait été un double best-seller. je veux dire, mes enfants, ils auront reçu tout le bénéfice de ça, là, mais j'aime mieux être en vie pour mes enfants que... ils ont mis une pause, puis on a rajouté par après l'histoire de l'Ukraine, puis de mon évasion du pays. So, ça a donné qu'un mauvais a devenu un bon, mais pour mon livre, puis pour comment compter l'histoire. Comme c'est une autre extra chapitre de résilience, puis de vouloir survivre, de vouloir vivre. C'est un peu drôle. On me dit, est-ce que est-ce que tu regrettes pas, vu que maintenant que ton livre a pompé un petit peu plus? Je dis, pour être honnête avec toi, j'aime mieux ne pas avoir de livre et ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu. Même si... Mais tu sais, une question, elle n'a pas mis là-dedans, mais tu la poses pareil. Tu sais, on s'entend, là. Fait que tu parles de ta blessure, tu as 13-14 ans, tu as tout vécu ça jusqu'à maintenant. Toute ta vingtaine, tu as eu de la résilience. Est-ce que maintenant, tu peux te reposer mentalement? Tu faut croire que je veux dire, mettons, tu as fait le Kazakhstan, la Pologne, le rêve de la KHL, tu es allé là, tu fais te couper, tu es revenu, l'Ukraine, tu es revenu, tu as 1 an, blablabla. Est-ce que maintenant, tu te dis, hey, enfin, je peux respirer? Est-ce que mentalement,
tu te sens beaucoup mieux, mettons. Ou des fois, c'est encore dur, tu sais, tu fais, hey man, c'est lourd la vie. Ou après avoir tout vécu ça, tu peux enfin comme drop tes épaules un peu. Faire, hey. J'ai droppé mes épaules, mais le seul petit problème, c'est que je suis tellement habitué à pousser que maintenant, je fais du 40-50 heures de travail par semaine où ce que je dois être sur la glace, au gym, développement, mes ligues, mon site, mais je me suis enlevé la pression de performer. Puis c'est ça c'est ça qui me qui rendait les choses un petit peu plus difficiles. Mais là que j'ai pas besoin de performer, avoir besoin de scorer, avoir besoin de gagner, tu sais, je suis relax, je me réveille le matin, je suis correct, j'ai pas besoin tu sais, les seules fois où ce que je sais que je dois performer, c'est quand je fais des shows. Tu sais, on a fait le show dans la LGMQ, Oui. à Shawi, à Sherbrooke, puis Gatineau. Tu sais, je suis entre les entractes, je dois faire un show. Puis c'est là mon cœur commence à pomper. Là, ça recommence. Là, je fais comme, OK, mais il semble que j'ai plus besoin de ça dans ma vie. I don't need that. Mais j'aime ça, puis je t'en demande, puis les gens veulent ça. So, le showdown, tu sais, je dois performer parce que si je l'ai pas, ben tout le monde dans les estrades, ils vont voir comme, OK, il est pas si bon que ça. Mais moi, je veux pas le dire ça. C'est ça, c'est plus la sensation de performance. Mais je te dis que, à part ça, je ne suis pas en compétition avec personne parce que j'ai enfin compris que j'ai pas besoin d'être en compétition avec personne. J'ai jamais demandé d'être en compétition avec personne. J'ai jamais demandé à un jeune de venir à moi. J'ai jamais appelé un parent et dit hey, moi je devrais être ton coach. Jamais, jamais, jamais. Les gens viennent me voir, les gens m'embauchent. J'ai pas fait un appel pour dire like je veux te coacher. Non, on vient à moi. Puis ça, je suis extrêmement fier que j'ai pas besoin d'être en compétition avec aucun coach, avec aucune ligue. Moi, je fais mes choses. Je crois en mon produit. Je crois avec ce que je... Ouais, c'est ça. Tout le travail que j'ai mis dans ma vie, que je dois en plus d'être en compétition avec quelqu'un. Non. Mais j'ai pas besoin. C'est ça l'affaire. Parce que j'ai mis le travail pour. Le monde qui sont en compétition, le monde qui dit ah ouais, lui. Ça, c'est du monde qui n'ont pas mis le travail. Du monde qui ne croient pas en eux-mêmes, qui sont insécures. So, pour moi, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que j'ai besoin, puis je fais mes pas vers l'avant. Le fait d'avoir signé un contrat avec Warrior, ça prouve un autre point que je fais quelque chose de bien dans ma vie. On me redonne ce que j'ai pas eu dans ma carrière. Les petits bonbons, les petits extras. So, on me le donne même maintenant à la fin de ma carrière. So, pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial de pouvoir vivre ça dans un après-carrière. Moi, je pensais à ça, là. Quand je vois tes clips, là, que tu es sur un ballon, puis que tu fais tes shows avec ta balle de golf, je pense à cette affaire-là. Mais tu as une blessure à une jambe. Fait que peux-tu me dire, à qu'est-ce que tu as pensé pour essayer ça? Parce que, pour vrai, c'est beau l'avoir puis être bon dans tes trucs, mais il a fallu que tu penses à ça, que tu l'essayes. Oui. C'était comment d'essayer ça au début? Non, écoute, c'était pas le fun. Mais tu sais, quand t'as quelque chose, là, t'as quelque chose à prouver. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose à prouver, puis je pense que c'était plus démontrer que rien va m'arrêter, puis regarde ce que je fais. Je saute sur un ballon, puis je suis capable de faire ces choses-là. Puis, je pense que c'est même pas... C'est juste le fait en étant jeune, j'ai toujours aimé être créatif. J'ai toujours voulu être créatif, puis on me disait tout le temps, mon père me disait tout le temps, sois créatif sur la glace. Be yourself, amuse-toi. So, pour moi, je voulais toujours trouver quelque chose de nouveau à faire. Tu vois, c'est pour ça que tu vois des choses des fois dans les réseaux sociaux, tu fais comme pourquoi? Pourquoi tu fais ça? J'ai pensé à ça. C'est malade pour vrai. Mais c'est viral, ça en plus. Là, ouais. C'était fou pour vrai. Là. J'aime ça, faire des choses de même. C'est sûr que je fais un petit peu moins de stupidité comme quand je fais le Tarzan dans le gym, puis que je saute d'une place à l'autre.
Mais parce que j'ai des enfants maintenant, puis j'ai peur qu'ils voient ça. Mais j'en fais toujours parce que j'aime ça me surpasser dans des choses différentes. Puis je vais en faire d'autres, là. Ouais. Je vais en faire d'autres. Une dernière affaire, tu me parlais de ta mère. On a parlé au début, mais tu voulais en parler encore. Tu voulais la promouvoir. Fait que qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ta mère? Puis qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu voulais en parler? Écoute, ma mère, c'est je pense, pour moi, parce que je suis son fils, mais pour moi, la femme la plus forte. Ce qu'elle a vécu, elle m'a juste donné sa force. Ce que mon père a vécu, elle m'a donné la force pour pouvoir surpasser les obstacles. Écoute, c'est elle qui m'a appris à patiner. C'est elle qui m'a réappris à patiner. C'est elle qui m'a... tu sais, on a tellement passé de temps ensemble sur une glace. Je pense qu'on a plus passé de temps ensemble sur une glace que hors glace. Là. C'est même pas une, je pense que c'est même pas une blague. Les années qu'on réfléchissait, qu'on parlait à comment améliorer notre technique. Puis même maintenant, on a amélioré notre technique dans notre coup de patin pour les jeunes. So, je suis très fier d'elle. C'est la pionnière du power skating au Québec. C'est elle la première, c'est elle la meilleure, c'est elle que les gens viennent voir. Ils viennent même pas me voir moi. J'ai mes élèves qui disent ah ouais non aujourd'hui il faut que tu cancelles, je suis avec ta mère. Je suis comme non t'es avec moi. C'est non ta mère elle vient avant tout, c'est elle qui va apprendre. Je suis comme mais je pensais que c'était moi son coach de power skating. Not anymore. So pour moi voir ça puis d'être en compétition avec ma mère, je veux dire, rendu à ce point-là, non, c'est pas vrai. C'est une blague, mais on travaille ensemble. C'est fou de voir une grand-mère de 6e là, qui arrive, grand-mère de 6 petits-enfants, de pouvoir continuer à être la meilleure dans son domaine. C'est fou ça, ouais. Puis les gens, pas qui viennent la voir ici, non, pour un développement de patin. Puis je pense que c'est important au Québec que les gens viennent voir Anna Sherbatov pour pouvoir les améliorer en patin parce que c'est le clé du hockey. Si tu veux faire n'importe quoi, que tu as une bonne shot, que tu as un bon maniement de rondelle, tu ne sers pas à grand-chose si tu ne sais pas patiner, si tu ne sais pas faire tes transitions arrière-avant, avant-arrière, tes départs rapides, avoir un coup de patin puissant, des edges puissants, puis avoir une technique stable. Encore, moi, mes enfants, ils vont pas venir me voir moi. Ils voient ma mère déjà, mon gars de 3 ans, puis ma fille de 5 ans. Ils patinent avec ma mère tous les jours. Pas avec moi. parce que j'y crois. Puis moi, je l'ai joué au hockey, je la fais la technique. Je connais ça, mais elle a une touche, elle a une vision, elle a un knowledge du patin qui est pas matchable. Cannot be matched. Dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais elle voit tout. Écoute, elle enseigne à un jeune qui est là, puis elle crie à l'autre jeune qui est en arrière. Elle voit tout. Je te dis. Puis les gens en rient. Elle voit tout. Il y a 30 jeunes sur une glace. Elle voit tout. À l'autre bout. Elle est allumée pour vrai. Puis elle patine. Elle fait non, toi ici, là-bas. Puis elle était à l'autre bout de la glace. So, pour moi, c'est voir sa passion. Écoute, elle va pas lâcher un jeune tant qu'il le fait l'exercice. Tant qu'il le fait pas, elle va pas le lâcher. Écoute, dis-moi un coach partout au Québec ou au Canada qui fait ça. Il va pas le lâcher. Le jeune, il va pleurer. Non, tu le fais. T'es venu. Oui, pour son. Oui. Oui, non, c'est sûr que si. Non, moi, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Pour son bien, en plus. Oui. Oui. Parce que pour elle, c'est difficile de prendre l'argent de quelqu'un ou prendre le temps d'un jeune puis faire juste 2-3 exercices puis OK, c'est bon, merci, bye bye. Non, comme chaque jeune, on dit que c'est leur enfant. C'est son enfant à elle. So, c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de fierté de parler de ma mère. C'est pour ça que j'aime ça, travailler avec les jeunes. En plus de ça, j'ai commencé mes équipes de printemps. L'année passée, en 2024,
j'ai parti ma première équipe de printemps. Cette année, une équipe 2014. Cette année, j'ai eu 2 clubs. Une équipe 2014, une équipe 2015. Pour la première fois, en 2 ans, on a gagné nos premiers championnats. Oh, nice. Les jeunes, ils ont des médailles d'or, des bagues. Dans mes 2 équipes, on a gagné au moins une fois ça, dans les tournois de printemps. So, j'ai une certaine passion aussi derrière le coach, puis j'ai un knowledge. J'ai été beaucoup appris par des coachs comme Kevin Constantine, un coach de la Ligue nationale qui m'a coaché en Pologne. Il y a beaucoup encore, c'est des mind geeks sur le hockey. Pour moi, ça me passionne. Puis j'ai beaucoup appris de lui dans les dernières années. Puis, il m'a envoyé des fichiers sur comment, puis la façon qu'il apprenait. Écoute, on était des professionnels. Puis il nous faisait faire des tests. Oh, ouais. Ouais, des tests écrits. Comme il y avait des questions, puis il est tellement comme dans un autre niveau de l'apprentissage du hockey, du IQ, de son système de jeu, que il parlait de quoi la journée d'avant, puis la journée d'après, on avait un test, puis il fallait écrire. J'ai jamais appris autant cette année-là du hockey que j'ai fait dans les autres années, dans ma carrière professionnelle. Ça a été un eye-opener. Puis c'est comme ça que j'ai envie de coacher avec beaucoup de détails, puisque le hockey, c'est une question de détails. So, c'est ça, c'est que le début pour moi. J'ai 33 ans. Je veux faire d'autres clubs de printemps. Je veux travailler avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les plus vieux. Je travaille moins avec les jeunes que les plus vieux. Mais je veux consacrer ma vie au développement. J'ai 2 petites dernières questions. As-tu un conseil pour un jeune qui rêve de performer au hockey, d'aller plus loin ou juste genre d'avoir du fun, mettons? C'est quoi le conseil que tu peux donner à un jeune? Je vous dirais, le conseil que je donnerais, c'est aux jeunes puis aux parents. C'est que faut que tu crois au processus. Puis quand on dit que le hockey c'est un marathon, mais ça part d'un jeune âge. Que, tu sais, on fait 1 cours, 3 cours, 5 cours, mais tu vas pas le voir maintenant, mais tu vas le voir dans 1 an. Si tu as un bon coaching, un coaching professionnel, un mentor ou qui va pouvoir développer le jeune, faut que tu crois en processus. Que c'est pas maintenant le résultat, mais c'est dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Qu'il y a toujours un déclic qui se passe. Parce que chaque jeune, son cerveau se développe différemment. Il y en a qui vont le catcher maintenant. Il y en a qui ont une coordination entre les mains et les jambes. Il y en a qui sont pas coordonnés. Il y en a qui sont pas capables de faire un carioca, un croisé avant, croisé arrière, sur pied. Mais si tu continues, puis il n'est toujours pas capable après 1-2 mois, puis quand il y a le déclic, mais toutes les autres choses qu'on a travaillé ensemble, qui étaient plus difficiles, va devenir facile, puis il va avoir ce déclic-là. C'est une question de ne pas perdre patience, puis de continuer à croire au processus, même d'un jeune âge. C'est une phrase inspirante pour finir, un word of wisdom, que ce soit pour n'importe qui. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Après la pluie, pas besoin d'amener ta voiture au car wash. C'est bon. Attends, il me regardait vraiment, il est super sérieux là, puis là, je suis comme, attends, non, Qu'est-ce attends, qu'il va quoi, dire? qu'est-ce Qu'il va dire là? Tu me regardais super sérieux, puis tu réfléchissais à ce que j'ai dit. J'étais comme, dis le beau temps. Non, mais écoute, pour de vrai. Non, mais juste un petit message. Un petit message, écoute, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie. Ouais. C'est bien en rire aussi, je le sais, là. Mais si t'as de quoi tu peux dire, mettons, à quelqu'un qui nous écoute, que des fois, mettons, la vie est difficile, ils ont vécu des choses. Comment que toi, tu t'es sorti de ces affaires-là? J'ai eu un coach
Alexander Istyomin, un vrai coach de l'Union soviétique, il me disait, puis ça m'a resté stické dans la tête. C'est dans les débuts de ma carrière professionnelle. Il m'a dit, tombe physiquement, tu vas pouvoir toujours te relever. Tombe psychologiquement, avec ton âme, on va t'enterrer. So, pour moi, c'était tout ce qui est physique. Puis ça comme ça a cliqué avec ce que, tu sais, physiquement, tu sais, je veux dire, j'ai de quoi de pas correct, mais j'ai jamais tombé. En autant que mon âme puis mon esprit, my spirit va jamais tomber, tu vas tout le temps rester en top. Yes, mon gars, merci. Puis t'as une soirée inspirante. Pour eux, c'est incroyable. On a parlé pendant des heures sur plein de sujets. T'en viens quand tu veux. N'importe quand, pour de vrai. Si t'as d'autres projets, allez nous parler. C'est quand tu veux. Puis c'est où que le monde peut te trouver pour tous tes projets, disons. J'ai mon site web, sherbatovelite.com. Mes réseaux sociaux, Sherbatov ou mon main account, c'est Sherbatov ou mon account du hockey, c'est Sherbatov Elite. Sinon, Facebook, Académie Sherbatov avec ma mère. TikTok, Sherbatov Official. Sinon, je suis souvent dans les gyms Sherbatov à Laval, Myland ou West Island. So, je suis toujours ouvert à discuter, puis vous pouvez toujours me trouver sur les réseaux sociaux ou en personne. Yes, moi, merci beaucoup. De mon côté à moi, j'ai mes 3 comptes Instagram, Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. Ma chaîne YouTube est rendue à 1500 abonnés. J'arrive à 1006 bientôt. Alors, si tu t'abonner, c'est facile. Tu cliques. Ça coûte rien, puis ça fait avancer le projet pour avoir des invités comme il est aujourd'hui. Alors, pour mon gars, merci beaucoup. Puis tu reviens quand tu veux. Merci, Ouais, man. bien sûr.